Te bénisse. Prends ta Bible et tu l'élèves vers le Seigneur en confessant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir ta parole. Parle-moi encore et change ma situation. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Et assieds-toi dans sa présence glorieuse. Amen. Amen. Établi pour glorifier Dieu. C'est le thème de ce mois. Établi pour glorifier Dieu. Alléluia. Dis, je suis établi pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, le verset 21. Établi pour glorifier Dieu. Il dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que moi, Dieu, j'ai planté. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu dit que parmi son peuple, il n'y aura que les justes. Amen. Amen. Et ils vont posséder le pays. Et il dit que c'est l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a créé quelque chose. Et il y a quelqu'un qui t'a créé. Pourquoi il t'a créé? Dans ce mois, tu vas le discerner clairement. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi dans cet accident, beaucoup sont morts, tu n'es pas mort? Pourquoi dans le ventre, tu n'es pas mort? Beaucoup d'enfants, la grossesse a coulé. Qu'est-ce que tu as payé à Dieu quand tu étais dans le ventre? Praise the Lord. Hallelujah. Pourquoi le coronavirus ne t'a pas tué? Amen. Amen. Les brigands ont attaqué les gens. Mais toi, tu es vivant. Alléluia. Amen. Il dit encore, tous tes habitants m'obéiront. Tu vas obéir à Dieu. Ils posséderont ce pays pour toujours. Je les ai créés avec mes mains pour qu'ils montrent ma gloire. Ils sont comme des plantes que j'ai mises en terre pour moi-même. Français courant dit, et que j'ai créé de mes mains pour qu'ils manifestent ma gloire. Ils seront comme des plantes dans mon jardin. Le jardin de Dieu, c'est son église. Et nous sommes les plantes. C'est comme ça que Jésus nous a comparés. Dans Jean 15. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, l'église, c'est
le jardin de Dieu et il met des plantes. Et quand un cultivateur sème quelque chose, il a un objectif. Il attend quelque chose, que sa plante lui produise quelque chose. Mais quand Dieu te sème, il te plante. Qu'est-ce qu'il attend? Dieu ne perd pas son temps inutilement. Non. C'est un Dieu d'objectif. Il a des buts, il a des intentions. Et si tu ne le comprends pas, c'est pas bien. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis au Togo? Mais Dieu, c'est un architecte. Praise the Lord. Il a programmé les choses. Pourquoi c'est en ce moment que tu vis? Pourquoi tu n'as pas vécu dans les années 1800? Beaucoup pensent que c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Praise the Lord. C'est répété dans Ésaïe 61, le verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Zion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Pourquoi Dieu te guérit, il te console, il te relève quand tu tombes. Praise the Lord. Il t'exauce. Mais il a quelque chose. Praise the Lord. Il dit, je vais leur donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin, c'est ça son objectif. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je ne veux pas que tu arrives au ciel et puis le ciel va te regarder bizarre. Beaucoup de chrétiens arrivés au ciel, là, le ciel, ils vont te honner, ils vont dire toi là. Tu nous as honnis. Le royaume va dire toi là, tu nous as honnis. Parce que ta vie n'a pas porté la gloire à Dieu. Tu étais au bureau, tu volais. Chrétien, gloire révélée. Qui vole. Tu as honni le ciel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ils seront un baobab qui va m'apporter la gloire. À partir du verset 1, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, pour enrichir les pauvres, pour délivrer les malheureux, pour enlever les prisonniers, pour les consoler, pour enlever la honte, pour les changer, pour les arranger, pour qu'ils deviennent des gens qui vont manifester ma gloire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te bénit. Tu ne sais pas pourquoi Dieu exauce tes prières. Pourquoi il opère les miracles dans ta vie. Pourquoi il te délivre. C'est pour que tu apportes la gloire. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup de choses. Les gens ne témoignent pas. Jésus vient aveugle, né aveugle, aveugle depuis le ventre. Praise the Lord. Praise the Lord. Et les gens demandaient pourquoi il est né aveugle. Sa maman était sorcière. Sa grand-mère était sorcière. Jésus dit fermez vos bouches. Elle est dans cette situation pour que je fasse quelque chose et que la gloire soit à Dieu. Et il a craché par terre. Praise the Lord. Amen. Amen. Et il a oint ses yeux. Il dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Il a allé se laver. Et il revenait, il voyait clair. Et les gens lui demandent, hey, c'est pas le mendiant là. C'est pas l'aveugle qui dit. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. D'autres disent non, c'est pas lui. Il dit c'est moi. Dit, comment tu es devenu aveugle? Tes yeux sont ouverts. J'ai rencontré quelqu'un. Amen. Amen. Il a oint mes yeux. Et il m'a dit d'aller. J'ai fait ça. J'ai obéi. Maintenant je vois clair.
Praise the Lord. Alléluia. Ils ont voulu fermer sa bouche. Mais il a refusé. Il a commencé par crier. Quand il a su que c'était Jésus qui a fait ça, c'est fini, il est inarrêtable. Dieu a fait beaucoup de choses. Tu as refusé de lui donner la gloire. Non, parce qu'on discutait ici, ou bien on dit, on leur donne les choses, ils ne remercient pas, ou bien est-ce que ça va t'encourager à lui donner encore? Vous-même jugez. Les gens accusent Dieu inutilement. L'homme est ingrat. Si on dit ingrat, tu sais que beaucoup perdent l'oxygène pour respirer. Hein? Dieu te donne ça gratuit. Tu as une fois remercié pour l'oxygène. C'est ton droit, Yahweh. J'ai le droit. Tu n'as aucun droit. La Bible dit que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu as, c'est que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Même l'arbre qui est dans ta maison là, il te donne l'herbe, l'ombre, et puis tu es content, tu te couches. Tu as remercié Dieu d'avoir créé ce goyavier. Tu pouvais créer un petit goyavier. Tu pouvais créer... Hein? Un petit goyavier là, tu peux fabriquer. Alléluia. Amen. Dis, ma vie doit donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce mois, on va te montrer que tu es là pour que ta vie, ton habillement, tes paroles, ton mariage, tout tes finances, toute ta coiffure, toutes tes chaussures, tout, ça doit donner la gloire à Dieu. Donc nous sommes créés, nous sommes nés, nous sommes établis pour que notre vie donne gloire à Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes, non. Non, je ne peux pas vivre pour moi-même. Je dois vivre pour celui pour qui, praise the Lord, Alléluia, je suis racheté. La Bible dit qu'une femme doit vivre pour son mari. Si ton mari n'aime pas les pantalons, tu arrêtes de porter les pantalons. Moi, je n'aime pas les pantalons. C'est pourquoi ma femme ne porte pas. Tu l'as une fois porté. Elle sait que je n'aime pas ça. Et toi aussi, tu es la femme de Jésus. Tu dois faire ce qu'il veut pour qu'il soit content de toi. Et c'est comme ça la vie. Hein? C'est la Bible qui l'enseigne, c'est pas moi. La Bible dit que la femme, l'homme est le chef de la femme. Comment tu vas porter une tenue, toi et ton mari vous querellez? Depuis quand vous avez vu un serpent qui a deux têtes? Hein? Si ton mari, ça ne lui plaît pas, tu arrêtes. Vrai ou faux? Tu dois vivre pour plaire à ton mari. C'est pourquoi il t'a marié. Dis-moi amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous introduisons ce thème. Éphésiens 2, verset 10. Elle dit, ce verset dit quelque chose de très important. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 10. On va l'ouvrir. Praise the Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. Que quelqu'un dit, j'aime Jésus.
Dis, il est tout pour moi. Alléluia. Amen. 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 Vous aimez Jésus? Amen. 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 Vous avez Ephésiens 2, le verset 10. Dis encore, j'aime Jésus. Dis, il est tout pour moi. Alléluia. Amen. Il va t'arranger dans ce mois et ta vie va le glorifier. Si tu le crois, dis-moi bon amen. Jésus, arrange-moi proprement. Dis-le encore mieux que ça. Pour que ma vie te glorifie. Amen, amen. Amen, amen. Il a déjà fait au nom de Jésus. Nous allons lire Ephésiens 2, le verset 10. Dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lui second est un peu fort. Parole de vie dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions-là, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. Amen. Une autre version dit, en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Dit, c'est Dieu qui m'a formé. Il nous a créés dans notre union avec Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand je lis des choses comme ça, je sais que je ne peux pas échouer. Parce qu'il a préparé ça d'avance avant qu'il ne te crée pour que tu viennes marcher dans ces choses. Ça veut dire ceux qu'il connaissait d'avance, il les a prédestinés. Comment une telle personne peut échouer? Si tu comprends ça, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je ne peux pas échouer. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas comprendre certaines choses. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Dis, car nous sommes son ouvrage, sa propre œuvre ou sa fabrication. Sa fabrication. Amen. Amen. Ayant été créé ou recréé en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire en vivant la bonne vie qu'il a prévue et pour laquelle il nous a préparés à vivre. Je prophétise sur toi, tu ne vas pas échouer. Tu peux rencontrer les problèmes, mais je proclame que tu vas réussir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ta maman t'a enfanté un jour, mais tu es né de nouveau un autre jour. On ne parle pas du jour où ta maman t'a enfanté. Ça ne parle pas de ça. Elle t'a enfanté dans le péché. Tu as grandi dans le péché. Elle ne t'a pas appris à voler, mentir, insulter, mais tu as fait tout ça. Parce que tu es né dans le péché. Mais un jour est arrivé, on t'a parlé de Jésus.
et tu as accepté Jésus, tu l'as invité dans ton cœur et tu dis maintenant je vais adorer Dieu, c'est à partir de ce jour-là que la Bible dit que Dieu t'a créé, Dieu t'a formé en Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Avant tu étais mort, tu n'existais pas, tu étais perdu. Mais quand tu as reçu Jésus, tu as commencé par vivre. C'est à partir de ce moment que tu es né de nouveau, que tu es né de Dieu, que Dieu commence par valoriser les choses. Regarde. Dans Ephésiens 2, la Bible dit que nous étions en ce temps-là. Praise the Lord. Alléluia. Hein? Ephésiens 2. Amen. Amen. On a lu le verset 10. Que Dieu nous a créés ou bien pour faire les bonnes œuvres. Mais regarde, à partir du verset 1, il dit, vous étiez morts dans vos offenses. Amen. Amen. Et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les filles de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et au verset 10 maintenant, il dit, car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Première chose qu'il te faut noter, c'est que tu es créé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour glorifier Dieu. C'est-à-dire créé en Jésus-Christ veut dire né de nouveau. Amen. Amen. Né de l'esprit, né d'en haut. Et ça, c'est le jour que tu as reçu Jésus. Donc, tu es créé en Jésus-Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus l'ancienne Yahweh. Ton teint, ta taille, c'est la même chose. Mais spirituellement, tu es devenu une nouvelle personne. Et si vous ne le savez pas, l'homme est esprit. Comme Dieu est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc tu es esprit. Quand tu reçois Jésus, ton esprit qui était mort, il ressuscite, il renaît. Et tu peux maintenant entendre la voix de Dieu. Dieu peut te parler. Tu peux avoir des visions. Tu peux voir clairement la volonté de Dieu. Parce que tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle appartient à Dieu. Et Dieu habite dans cette nouvelle créature. Il habite dans l'esprit de l'homme. Il ne peut pas habiter dans un esprit sale. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Il nous a lavé. Il a lavé ton esprit. Alléluia. Amen. Donc tu es né de nouveau. Tu es créé en Jésus. Tu es une nouvelle créature. Pour faire quoi? Pour glorifier Dieu. Maintenant, glorifier veut dire quoi? C'est la deuxième chose qu'il te faut noter. Glorifier veut dire embellir.
louer, magnifier. Quand Dieu glorifie une chose, ça dit tu rends la chose merveilleuse, la chose belle. Alléluia. Amen. Tu loues la chose, tu célèbres la chose, tu magnifies la chose. Ça veut dire magnifier, célébrer, honorer. Ça veut dire couvrir de splendeur. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a créé en Jésus pour que lorsque les gens te voient, qu'ils louent Dieu. Quand ils voient ton habillement, ils s'arrêtent. Ils regardent encore. Quand ils voient ta famille, toi et tes enfants, ta femme, comment vous avez la paix, vous vous entendez, vous êtes un. Ils cherchent en même temps. Et je vous dis la vérité, le monde cherche ça. Quand tu dis que tu es chrétien, le monde veut voir quelque chose. La Bible dit ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Ils attendent, ils savent qu'il y a certains qui doivent être différents dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc tu dois embellir Dieu. Tu dois louer Dieu. Ta vie, tes pas, tes paroles, tes pensées, tes actions, ce que tu regardes, là où tu vas, tout ça là, ça doit glorifier Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils te voient, quelque chose doit leur arriver. Si tout de suite je vais dans une boutique, j'achète quelque chose et on me donne une monnaie qui dépasse même ce que j'ai donné, je retourne l'argent et je dis, tu sais, je suis un chrétien, je suis un pasteur. Vous savez, ailleurs quand tu retournes l'argent comme ça, on dit que tu es bête. Vrai ou faux? Qu'on ne retourne pas, qu'on ne retourne pas. Que c'est ton Dieu qui t'a donné. C'est là que vous voyez en même temps que leur Dieu est différent de notre Dieu. Alléluia. Amen. Leur Dieu là, il cause des problèmes. Ça veut dire tu vas en banque, ou bien tu vas, on te donne, alors qu'il y aura inventaire. Quand on fera inventaire, la personne va payer ou pas? Il va payer ou pas? Ma vie doit glorifier Dieu. Avant, quand je n'avais pas Jésus, quand tu me fais ça, je remercie Dieu. Quand tu te trompes, moi je remercie Dieu. Vrai ou faux? Maintenant que tu es chrétien, c'est comme ça que tu vas faire. Si tu fais ça, ta vie a glorifié Dieu. Même d'autres, même ils courent vite pour qu'on ne le voit pas. Il court vite. Ah non, non. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Jésus n'a pas vécu comme ça. Amen. Amen. Il a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, toi, glorifie-moi. Il a glorifié Dieu sur la terre. Tous ses pas, ses gestes. Les gens n'aimaient pas les lépreux. Les gens les fuyaient. Jésus les a approchés. Il a prié pour eux. Il les a guéris. Les gens n'aimaient pas les prostituées. Jésus les a pardonné leurs péchés. Il les a sauvés. Les gens fuyaient les riches parce qu'on les considère comme corrompus. Jésus est allé chez un riche. Zachée, il a mangé. Jésus a mangé chez Zachée. Les gens ont parlé. Non, non, c'est un faux prophète. S'il était un vrai prophète, il saura que Zachée là, c'est un collecteur voleur d'impôts. Jésus savait que Zachée volait. Amen. Amen. Mais Jésus est allé. Fin de compte. Qu'est-ce que Zachée a dit? Zachée s'est repenti. Il dit, Jésus, comme tu n'as pas eu honte de venir chez moi, à partir d'aujourd'hui, je me repens.
Je sais que j'ai volé beaucoup de personnes. Je vais diviser ma richesse par deux. Et je prends une partie, je donne au pauvres. Jésus Zachée s'est repenti ou pas? Si Jésus n'était pas allé, toute la vie de Jésus, elle a glorifié Dieu. Toute sa vie, tous ses pas. Il n'a rien fait. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, toi aussi, glorifie-moi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, Père, je te loue, je te loue, je te rends gloire. Si c'est ta volonté que je meure à la croix, je suis prêt. C'est comme ça qu'il a vécu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Note ceci. En tant que nouvelle créature, Amen. Amen. Nous sommes devenus premièrement des ministres de Christ. Amen. Amen. En tant que nouvelle créature, nous sommes devenus trois choses. Première chose, tout chrétien est un ministre de Christ. Cette nation a un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a le ministre, le premier ministre. Et il y a des ministres. Ils travaillent en collaboration. Tout de suite, tu vas voir concours de l'enseignement. Tu vas voir la signature du ministre de la fonction publique. Tu vas voir la signature du ministre de l'éducation. Ils travaillent en collaboration. 2 Corinthiens 3 verset 6. La Bible dit que Dieu a fait de nous, toi et moi, des ministres de Christ. Nous travaillons en collaboration avec Dieu. Tu es un ministre. Tu es un ministre. Amen. Amen. Ce qui me plaît pour ministre de Dieu là, on ne change pas de gouvernement pour dire bon désormais on a changé, tu n'es plus ministre, tu es parti en retraite. Tu es ministre jusqu'à ta vieillesse. Dis-moi amen. Il nous a rendus capables d'être des ministres de Christ. Si tout de suite tu commences cellule dans ton quartier, tu invites les gens dans ton salon, tu commences la prière. Qui va venir te chasser? Personne. Tu es un ministre. Tu as commencé un ministère. Tu es en train de représenter Dieu, de faire l'œuvre de Dieu dans ton quartier. Dans ton service, tu crées une cellule de prière. Tu vois les chrétiens qui sont dans ce service. Tu dis, vous savez, nous devons prier. Nous devons prier pour nos services, que les choses marchent. Tu es en train de jouer le rôle de ministre. Tu crées un ministère, ça. Et tu peux le faire toute ta vie. Même si tu es président, tu es ambassadeur, tu es cela, tu es en même temps ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis ministre de Dieu. Vous voulez que je vous lise ça? 2 Corinthiens 3. Tout le chapitre de 2 Corinthiens 3, là, ça parle de ça. Amen. Amen. Je vais lire uniquement le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre, tu mets l'esprit vivifie. Amen. Amen. Dis, je suis ministre de Dieu. Par la nouvelle naissance. En tant que nouvelle créature, je suis ministre de Dieu. Donc tu travailles avec Dieu. Toi et Dieu, vous travaillez. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, le président ne peut pas être partout. Mais il a
le gouvernement. Il dit, toi, ministre de la Sécurité, quand il y a problème de sécurité, tu t'occupes. Toi, ministre de l'Agriculture, vous comprenez? C'est que c'est toujours le président, mais c'est ce prolongement. C'est pourquoi vous allez voir, quand chaque ministre arrive, il dit, sous le haut patronat du chef de l'État, vous allez voir, ils mettent toujours qu'il est venu représenter le chef de l'État. Il ne le fait pas en son nom. Il sait qu'il représente quelqu'un. Donc c'est comme ça, tu es ministre de Dieu. Donc tu représentes Dieu dans ton quartier, dans ton travail, partout tu arrives. Dis-moi un amen. Que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième chose, nous sommes ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Ambassadeur de Christ. Amen. Amen. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Tout chrétien est un ambassadeur. Quand Dieu t'a sauvé, il a fait de toi un ambassadeur. Qu'est-ce qu'on appelle ambassadeur? Un représentant d'une nation dans une autre nation. Vous comprenez? Si tu vas à Lomé, il y a beaucoup d'ambassades. Il y a l'ambassade de Libye. Quand tu rentres dans cette ambassade, tu vas voir l'ambassadeur de Libye qui est là-bas. Il représente son pays. Si tu veux aller en Libye là, tu vas à l'ambassade. Tu demandes pour aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, l'année passée, quand j'allais à Kinshasa, je suis allé à l'ambassade du Congo, RDC. Et ils m'ont dit ce qu'il faut pour aller dans leur pays. Praise the Lord. Donc ils m'ont donné tout ça. J'ai rempli les fiches, j'ai mis toutes les conditions. Et on a mis le visa dans mon passeport. Donc pour aller dans un autre pays, ce n'est pas la même chose. Donc la Bible dit que tu es ambassadeur de Christ. Ça veut dire que tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Tu représentes Christ. Tu es à sa place. C'est par toi que les gens vont connaître le royaume de Dieu. C'est par toi que les gens vont connaître Jésus. Vont connaître l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est à travers de toi que les gens sauront ces choses. Dis-moi amen. Dis, je suis un ambassadeur. Maintenant, il y a les mauvais ambassadeurs. Vous voyez? Quand ils quittent ici, par exemple, tu es ambassadeur du Togo aux États-Unis. Si tu es un mauvais ambassadeur, quand tu vas arriver, tu vas voir leur construction. Tu vas disparaître dans la nature. C'est comme ça beaucoup. Quand ils voient comment les païens, ils volent, ils prospèrent. Il dit non, si je veux être sérieux là, ça ne va pas vite faire. Ils abandonnent. Ils cessent de représenter Dieu. Ils commencent par à vivre comme s'il était américain. C'est un mauvais ambassadeur. Tu ne dois pas honir ton pays. Vous êtes ici? Dis-moi amen. Il y a des chrétiens là. Quand il arrive, il n'y a pas un autre chrétien là-bas. Oh, il enlève habit de chrétien. C'est un mauvais ambassadeur. Même si personne ne te voit, tu dois être toujours ambassadeur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Praise the Lord. Alléluia.
Je suis allé une fois à l'ambassade des États-Unis. Amen. Amen. En ce moment, j'étais étudiant. J'ai voulu aller là-bas, quoi. Mais comme Dieu voulait que je sois pasteur, il a bloqué. Amen. Amen. Même je suis allé. Et tu vas là-bas, tu peux apprendre l'anglais américain. Vous comprenez? Tu peux faire même. Vous me comprenez? Il y a tout. Amen. Amen. Et quand tu rentres, amen. Amen. Au fait, tu es aux États-Unis. Vrai ou faux? Amen. Amen. Quand tu rentres à l'ambassade, pourquoi quand on veut faire coup d'état à un président, il saute dans une ambassade. Ça veut dire qu'il est dans un autre pays. Vous êtes ici? Maintenant, quand tu prends l'ambassade des États-Unis, qui a une fois vu ça? Allô, c'est sur la route. Amen là. Amen. 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 C'est bien construit, vrai ou faux? C'est bien sécurisé, bien faux. L'ambassade, vous voyez, il y a certaines ambassades, ils ont loué. Regarde là où les États-Unis ont construit. L'espace qu'ils ont pris. Tout dépend de la puissance, de la richesse du pays. Et quand tu rentres là-bas, même si tu es jardinier, à l'ambassade là, ce n'est pas le Togo qui te paie. C'est leur pays. Et on te paie comme on paie chaque Américain. Vous êtes ici? C'est pourquoi je dis je ne peux pas échouer. Vous savez qui me paie? Ce n'est pas l'église. Je ne représente pas l'église, je représente Dieu. Je ne suis pas ambassadeur de l'église, je suis ambassadeur de Dieu. Donc c'est Dieu qui me paie. C'est tout de suite, tu comprends que tu es ambassadeur. Et tu commences par représenter fidèlement. Qui va te payer? Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon le ciel. Donc l'ambassadeur, c'est son pays qui le paie. Ceux qui travaillent là, c'est leur pays d'origine qui le paie. Même si tu es togolais, et on te prend à l'ambassade des États-Unis, c'est les États-Unis qui te paient. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça marche. Tu es sécurité là-bas, c'est la même chose. Donc si tu comprends que tu es ambassadeur de Dieu et tu commences par jouer ce rôle fidèlement, tu ne honnis pas le ciel. Mes amis, le ciel va te payer. Dis-moi un amen. L'ouvrier mérite quoi? Si les hommes paient bien, les ambassades, c'est Dieu qui ne va pas payer. C'est Dieu qui ne va pas payer ces ambassadeurs. Commence par bien jouer ce rôle. Regarde ta vie dans ton travail. Regarde ta vie dans ton quartier. Quel est ton témoignage? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que les gens savent que tu es un chrétien? Ta manière de parler, ta manière de t'énerver, ta manière d'accueillir les gens qui viennent dans votre service, est-ce que ça glorifie Dieu? Praise the Lord. Vous savez, beaucoup de choses sont déplorables dans ce pays. Amen. Amen. Tu arrives dans certains hôpitaux. Je ne sais pas si moi je peux supporter ça quand même. Tu vas voir, on va traiter un patient. Et si tu ne veux pas rester là-bas, ça te regarde. Écoutez ceci. Si toi tu es chrétien là-bas, tu ne dois pas faire ça. Sauve les vies, ne les tue pas. Et si tu veux mourir, tu vas mourir. C'est pas sérieux. Et qui peut changer ces choses? Nous les chrétiens, on doit combattre ça. C'est la vérité.
Dans certains pays, là, c'est pas comme ça on accueille les patients. Hein. Je vous dis la vérité. Dans certains pays, c'est pas comme ça. On traite les patients correctement. Oui, certains, c'est comme ils n'aiment pas content de faire ce travail. C'est comme on l'a forcé. Ou bien je mens. Tu vois une femme enceinte qui crie. Oh Dieu. Laissez-la là. Il faut la laisser. Laisse-la. Même certains crient même jusqu'à ce que le bébé sorte. Elle dit bébé veut sortir, on dit non, c'est faux. Que c'est un doigt. Que c'est... Jusqu'à ce qu'on ne sache le bébé sortir. Maintenant, si toi, chrétien, tu es à l'hôpital, toi aussi, tu fais ça aussi. C'est pas sérieux? Si la lumière devient ténèbres, si le sel perd sa valeur, tu ne vas pas faire ça. Je dis, tu ne vas pas faire ça. Tu vas bien représenter Dieu. Dis, je suis ambassadeur de Christ. Qu'est-ce que l'ambassadeur fait? Il représente son pays et puis il pousse les gens à aimer son pays. Il est content d'être de ce pays. La Bible dit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous aidons les gens à se réconcilier avec Dieu. Nous leur disons que Dieu pardonne les péchés, que Dieu guérit, que Dieu sauve. Nous les attirons vers Dieu. C'est ça un bon ambassadeur. Il faut que les gens aillent investir dans son pays. Il faut que les gens aiment son pays. Il gagne les gens pour son pays. Il faut que les gens voyagent pour aller découvrir les bonnes choses qu'il y a dans son pays. C'est ce que tu dois faire pour le royaume de Dieu. Dis-moi Amen. Il y a certains qui n'aiment pas Dieu. Mais quand ils te rencontrent, ils discutent avec toi. La manière dont tu aimes Dieu. Comment tu crois en Dieu. Comment tu dis que avant je ne dormais pas. Je tombais malade. Ceci. Quand tu lui racontes tout ça là, il dit que bon, je vais aller. Ton église c'est où? Ton église c'est où? Praise the Lord. Alléluia. C'est que tu as bien représenté Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Ne laissez pas ce monde se perdre. Praise the Lord. Alléluia. Et quand je croise quelqu'un là, je le termine. C'est-à-dire tout ce que je vais lui raconter, lui c'est que si il ne se donne pas à Dieu, il est perdu. Ce sera vérité. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour moi? Il m'a guéri des hémorragies. Je ne dormais pas. Tout ça. Praise the Lord. Mais qu'est-ce que je vais reprocher à Dieu? Moi, je ne regrette pas d'être chrétien. Beaucoup regrettent. Je ne regrette pas d'être chrétien. Je ne regrette pas d'être pasteur. Si même je mourais et que je revenais, on me dit, tu veux être quoi, Pierre? Je vais dire pasteur. Quelqu'un lui va dire, je vais être comptable. Je vais être comptable. Je vais être pasteur. Je suis content d'être pasteur. Pourquoi? Parce que c'est ça Dieu a vu que c'est bon pour moi. Amen. Amen. Je suis content de ça. Dis-moi Amen. Donc tu es ambassadeur de Christ. Quand les gens viennent pour acheter ta bouillie là, ce que tu vends là, accueille-les très bien. Jusqu'à ce qu'ils vont se poser la question. Les autres femmes ne sont pas comme ça. C'est là ils vont découvrir qu'elle va à l'église. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça. La Bible dit que si la femme sait bien se comporter, même sans parler, elle va gagner son mari. Sans parler. C'est le témoignage. Praise the Lord. Alléluia. Ta vie doit glorifier Dieu. Vrai ou faux? Tu es un ambassadeur. Enfin, tu es les prémices de sa créature.
Tu es le premier fruit. Tu es le fils aîné. Dieu compte sur toi d'une manière. Il y a des choses, quand tu fais ça, Dieu, vraiment, il attrape sa tête. Alléluia. Amen. Jacques 1, verset 18. Il dit, Dieu nous a recréés, engendrés. On est né de nouveau pour être les prémices de sa créature. Amen. Amen. Il avait dit que tu es une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacrificateur, un roi, pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres pour amener dans sa lumière. Dis avec moi, ma vie va glorifier Dieu. Dis-lui mieux que ça. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Prémices veut dire premier et meilleur. Dieu t'a engendré. Vous comprenez, non? Selon sa volonté, par la parole, l'évangile qu'on t'a prêché, et tu as cru ça, tu es né de nouveau pour que tu deviennes le premier et meilleur fruit. Vous savez, le fils aîné, on investit beaucoup en lui. Parce que s'il réussit, ses petits frères vont réussir. C'est comme ça Dieu a beaucoup investi en toi. Il a mis beaucoup de choses. Son esprit, sa grâce, sa faveur, sa gloire. Il a mis beaucoup de choses de telle manière que tu ne dois pas le honnir. Afin que nous soyons les premiers meilleurs. Premier fruit de sa créature. Praise the Lord. Alléluia. Donc Dieu attend beaucoup de toi. Et tu ne dois pas avoir honte de dire que tu es un chrétien. Tous les chrétiens dans leur service, partout, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. C'est qu'ils veulent voler un peu. Ça dit il y a une mauvaise vie qu'il veut mener. Il sait que s'il dit qu'il est chrétien, le moment où il va vivre cette mauvaise vie, on va dire, c'est toi qui as dit que tu es chrétien. C'est comme quelqu'un a quitté ici. Il est allé à Lomé. Il est allé dans une entreprise. Amen. Amen. Et il travaillait là-bas. Il ne savait pas qu'il y a un fils de gloire révélé dans l'entreprise là-bas. Lui, il est allé depuis quoi? Amen. Amen. Et la causerie a commencé. Il causait des filles, des copines. Et quand ça arrivait, celui qui a quitté ici, qui est allé, il dit que si une fille Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Te regarde et tu ne la dragues pas, ça va devenir embêtement quoi. Donc, toute fille qui te regarde, tu dois la draguer, tu dois la courir pour montrer que tu es un homme. Il avait dit qu'il est chrétien, hein? Mais l'autre frère là, ne savait pas que c'est gloire révélée. Mais le jour, d'abord, quand il a dit ça, l'autre frère était un peu choqué. Praise the Lord. Alléluia. Que comment un chrétien peut parler comme ça? Est-ce qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge? Est-ce qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge? Si tu tires comme ça, tu vas tirer sur ton enfant même sans savoir. Vrai ou faux? Tu vas tirer sur ton chien sans savoir. On ne tire pas sur tout ce qui... Mais après tout, il lui demande c'est quelle église tu vas. Il dit gloire révélée. C'est gloire révélée.
Il n'a pas dit que la gloire révélée. Et dit que gloire révélée. Parce que c'est une honte quoi. Bien bien fait. Mais il a appelé pasteur Alain. Et il dit Alain. Il demande pasteur Alain, tu connais telle personne, il a appelé le nom. Nindi Alain, nzam oyone e ya bodere. Il dit oui. Que j'appelle le nom. Maïria. Alléluia. Amen. Mes amis, il faut glorifier Dieu. Mais quand il vient à l'église, tu vois comment il est cool. Praise the Lord. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut glorifier Dieu. Dis que tes paroles glorifient Dieu. Que tes pensées glorifient Dieu. Que tes pas glorifient Dieu. Que ton habillement glorifie Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Dis que ta manière de travailler glorifie Dieu. Que ta manière d'accueillir les clients glorifie Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas, faire le bien et faire le mal, qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un peut arriver. Il te parle, je vais acheter. Tu as la mine serrée. Tu vas acheter quoi? Mais, et si tu lui disais, oh tanti, bonne arrivée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais, entre les deux, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que accueillir bien l'homme, c'est pas mieux que de serrer la mine? Tu traites un homme comme... Tu gagnes quoi dans tout ça? C'est ça qui fait que le pays est pauvre. Hein? Parce que moi, comme ça, quand tu me traites mal, je ne mets plus pied. Et l'entreprise a perdu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu es né de nouveau, recréé en Jésus, pour que ta vie donne gloire à Dieu. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? C'est pour le Seigneur qu'on acclame. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui me plaît, quand tu es un bon ambassadeur, Dieu va te bénir. Tu es un bon ministre, il va te bénir. Tu le représentes fidèlement, il va te bénir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va même te donner promotion. Il va t'élever. Dis-moi Amen. Dis Père, au nom de Jésus, que ma vie sur cette terre te glorifie au nom de Jésus. C'est la première requête que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un veut que sa vie glorifie Dieu? Tu veux que ta vie, ton travail, ta richesse, ton habillement, tes paroles, tes pensées. Alors priez, demande. Celui qui demande reçoit.